Il a des antécédents, docteur. Violence, insolence, rébellion. Et en plus, j'ai mis des jolies lumières. Bon, si vous aimez le cinéma, messieurs, dames, vous êtes bien tombés. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour des vidéos que j'adore créer. Des vidéos qui parlent de cinéma, les moyens de tournage, la post-production, les trucages, du télécinéma et la façon dont on reporte un film sur Blu-ray Disc ainsi qu'en streaming. C'est important de savoir que les techniques ont beaucoup évolué en 20 ans, en 10 ans, même en 5 ans. Et en effet, maintenant, on arrive avec des qualités qui sont absolument dingues. Et justement, voici le test de l'armée des 12 singes en Blu-ray Ultra HD 4K. Ce test, c'est une avant-première nationale. Merci à l'éditeur L'Atelier d'Images de me permettre de faire cela. Parce qu'en effet, ce film sortira sur Blu-ray Disc le 7 novembre dans 2 éditions. Première édition, celle-ci. Regardez comme c'est beau comme ça. L'édition Steelbook. En effet, on y va franchement. Le Steelbook, moi j'adore, on collectionne, c'est beau en plus. Deuxième édition uniquement sur le site de l'Atelier d'Images à 1000 exemplaires. Il y aura en plus le court-métrage La Jetée sur cette édition, une masterclass de Terry Gilliam enregistrée à Londres en 1996, donc juste après la sortie du film. Il y aura une interview de Terry Gilliam enregistrée en septembre 2023 au Festival européen du film fantastique de Strasbourg. Ça fait 28 minutes et c'est tout récent. Il y aura également un étui, l'étui numéroté, 1000 exemplaires uniquement, pas une puce, il paraît. Jamais, hein. Il y aura un facsimilé du dossier de presse avec une affiche recto verso. Donc vous avez 2 options le 7 novembre. Mais dans tous les cas, je suis super content de faire cette vidéo parce que d'abord, je tiens à dire un truc, c'est que moi je suis carrément fan de Terry Gilliam depuis les Monty Python. Ça a bercé toute ma jeunesse. J'étais pas bien haut. Ah bah, je suis toujours petit, de toute façon n'importe comment, mais pas bien haut. Et l'Armée des 12 singes, c'est un monument du cinéma. Il faut savoir que pour les gens qui connaîtraient pas bien l'œuvre, la carrière de Terry Gilliam, des Monty Python, il a tout de même réalisé l'incroyable, le gigantesque Brésil, Fisher King, absolument extraordinaire. Sacré Graal, des Monty Python à se tordre de rire. Harry Coconut Shell, wear fancy dress. Ça, je crois que celui-ci, c'est quand même le top. Las Vegas Parano, ou bien l'étonnant également, les aventures du baron Munchausen, qui était vraiment, c'est un univers incroyable, Terry Gilliam. Et là, il a enrôlé avec lui Madeleine Stowe, il a enrôlé avec lui Bruce Willis et surtout Brad Pitt dans un rôle complètement décalé parce que Brad Pitt en avait marre de l'image du beau gosse et là, comment dire. Bon alors, dans tous les cas, au menu de la vidéo, pour commencer, comment le film a été tourné, comment Terry Gilliam a travaillé le film, alors pellicule, machin, je vais tout vous dire de ce côté-là. Après, ce qu'il y a sur le Blu-ray Disc, techniquement, qu'est-ce qu'ils ont mis dessus, qu'est-ce qu'ils ont pu mettre surtout, et après bien sûr les résultats de la qualité audio et vidéo. Ça a été visionné plusieurs fois, téléviseur OLED ainsi que projection pour qu'on ait vraiment tous les paramètres. C'est toujours 2 passes ou 3 avec moi pour savoir où j'en suis au niveau de la qualité. Sachez que c'est un film que je connais bien, je l'ai vu en salle de cinéma quand j'étais très jeune, donc je sais très bien quelles sont ses caractéristiques techniques déjà de base. Est-ce qu'on les retrouve là-dessus ou pas? Suspense! Allez, c'est parti, c'est le début officiel de la vidéo après les 20 minutes d'intro comme toujours. Go! L'Armée des 12 singes est sorti en salle de cinéma en 1995. Terry Gilliam derrière la caméra, ça a bien sûr été tourné avec des pellicules. Le film a été présenté en salle de cinéma en 1,85:1, ce qui signifie que si tout est respecté, sur votre téléviseur 16:9, vous verrez des petites barres noires, c'est pas des grosses barres noires. Et à l'époque, le film a été présenté en salle en Dolby Digital 5.1 et DTS 5.1 suivant les salles. Ça, c'est la base de travail. Qu'y a-t-il sur le Blu-ray Disc? Alors c'est quand même une surprise. La dernière édition date de 2009 et c'était coup-ci coup-ça quand même. J'ai regardé le truc, j'étais là, wow, on sent qu'il faut que ça progresse. Cette fois-ci, il faut savoir que le master utilisé pour ce Blu-ray Disc a été supervisé et a été approuvé par Terry Gilliam lui-même. C'est lui donc qui a supervisé le scan de la pellicule parce que, attention, beaucoup de personnes me disent quand ils regardent ces vidéos, mais qu'est-ce que c'est que ton truc? C'est des vieux films et tout. Comment est-ce qu'on peut avoir un master 4K d'un vieux film? Ça n'a jamais été tourné en 4K évidemment, ni en quoi que ce soit d'autre que de la pellicule. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce qu'on appelle un télécinéma. C'est-à-dire qu'on met la pellicule dans une grosse machine avec de grosses bobines et on a un scan de la pellicule et les scans ont fait des progrès de ouf depuis des années. Donc on scanne la pellicule soit en 4K, soit en 6, soit en 8, tout ce que vous voulez. Et après on a donc un master numérique, master intermédiaire qu'on travaille. Donc là il y a eu en effet un scan de la pellicule, un scan tout frais, tout récent avec Terry Gilliam qui était là. Oh, est-ce que c'est bien fait et tout. Et après le scan on fait une post-production. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est qu'on va en effet faire l'étalonnage des couleurs. Et dans le cas présent, ma grande surprise, c'est qu'en effet, ils ont travaillé en HDR Dolby Vision. C'est-à-dire que vous allez avoir un Blu-ray Disc qui est au format 1,85:1, donc petite barre noire, avec en plus le HDR10 et Dolby Vision. Et bien sûr, si vous n'avez pas de HDR Dolby Vision, vous verrez le film avec une image standard, ce qui ne signifie pas que ça sera mauvais, hein, mais vous n'aurez pas cet apport de l'image dynamique du HDR Dolby Vision. Oh, côté audio, c'est pas mal non plus, puisqu'on a la VO et la VF placées en DTS HD Master Audio 5.1 canaux. C'est fort.
c'est un signal qui est très fort. C'est-à-dire c'est la compression de données, mais sans aucune perte. C'est-à-dire que ça pousse. Hein. C'est vraiment un gros signal sur la VO et la VF. Il n'y a pas de mixage DTS-X ou Dolby Atmos. On a gardé les pistes originelles 5.1 canaux et on les balance plein pot sur le Blu-ray Disc parce que lui, il peut le faire. Contrairement au streaming, lui, il peut encaisser des gros signaux numériques en audio. Donc vous vous rendez compte, HDR, Dolby Vision, DTS HD Master Audio, on a déjà un truc de base qui est ouf. Et en plus, Terry Gilliam qui a veillé au grain des 12 singes. Alors ça veut dire quoi sur le terrain? Est-ce que vraiment tout est respecté comme il faut ou bien... je sais pas, on va voir ça maintenant. Voici le résultat d'abord de la qualité vidéo. Alors moi j'étais super inquiet. Je vous explique pourquoi. Parce que je sais comment le film a été tourné. Il y a eu beaucoup de problèmes de tournage, problèmes de fric, plein de trucs qui étaient compliqués. Il a tourné avec des pellicules Kodak. Je sais que depuis le début, le film, il a quand même un grain important. C'est-à-dire qu'il est granuleux. Il est granuleux naturellement. Terry Gilliam l'a fait comme ça, pensé comme ça, il est granuleux. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont laissé le grain de façon intégrale? Est-ce qu'ils l'ont réduit? Est-ce qu'ils ont mis un réducteur de bruit numérique? S'ils ont laissé le grain, est-ce qu'on voit le battement du grain ou est-ce que c'est fluide? La réponse, le grain est maintenu. Vous avez la granularité de la pellicule qui explose, mais de bonheur. Sur ce mastering 4K, qui est donc supervisé par Terry Gilliam, on trouve toutes les caractéristiques d'une pellicule. Alors, vous attendez pas à avoir quelque chose d'extrêmement propre, vous allez avoir un grain de pellicule important, mais qui est parfaitement dans le respect de l'œuvre. C'est-à-dire que la pellicule, il y a plusieurs façons de faire défiler un grain quand c'est bien fait ou mal fait. Soit vous avez un grain qui paraît comme saccadé comme ça, soit le grain est très fluide. Là, c'est très fluide, donc c'est respecté, d'autant plus que le débit vidéo est très élevé. C'est-à-dire que là, d'après ce que moi j'ai mesuré, c'est entre 80 et 90 mégas par seconde, donc il y a un gros débit, et le Blu-ray Disc au total est chargé, je crois, de 99 gigas d'images et de son. Donc c'est vraiment, ils l'ont chargé, hein, pour être sûr d'avoir de la place, justement pour avoir une image fluide et mettre tout ce qu'il faut dessus, les pistes audio et autres. Donc c'est vraiment un Blu-ray qui techniquement est bon. Donc vous avez le grain de la pellicule. Mais il n'y a pas que ça. Autre truc important à savoir, c'est que le film est particulier dans le sens où le piqué, donc la définition d'image, n'est pas la même pendant tout le film, y compris la surexposition ou autre. Pourquoi? Parce que dans ce film, Terry Gilliam fait des allers-retours dans le futur, dans le présent, et quelquefois les textures visuelles ne sont pas les mêmes. Il fallait donc avoir ça qui se retranscrive sur le Blu-ray Disc, et là c'est parfait. C'est-à-dire qu'on a des séquences où en effet on sait qu'il y a ce halo lumineux, cette image qui est cotonneuse, qui est super bien retranscrite avec du grain et autres, c'est vachement bien fait, parce que je pense qu'en effet on n'est pas habitué à ce genre de différence entre les plans, mais là c'est parfaitement volontaire, et moi j'étais encore un petit peu inquiet, est-ce que c'était bien travaillé, est-ce que ça s'écroulait, est-ce qu'on avait vraiment cette sensation de transition entre le présent et le futur et les allers-retours, et là c'est parfait. Alors ça peut surprendre, hein, parce que là si je parle à des gens qui n'ont jamais vu l'Armée des 12 singes, c'est vrai que l'ensemble est assez surprenant techniquement, parce que d'abord Terry Gilliam est un savant fou, qui aime appuyer sur tous les boutons, donc je vais parler d'autres trucs après. Il aime faire des essais, il expérimente, et là il a expérimenté des façons de tourner également sur des visages surexposés. Vous verrez un enfant qui est très important dans l'Armée des 12 singes, et là vous allez avoir une image qui est très claire, ça passe au très sombre, et justement il y a des allers-retours comme ça qui sont extraordinairement bien retranscrits sur le Blu-ray Disc. Pourquoi? Parce qu'en effet, il y avait de la place, il y a un haut débit, ça a été bien fait par Terry Gilliam, il y a un beau mastering, donc ça c'est respecté. Alors concernant la définition, sachez quand même que, même si je vous ai dit qu'il y a des oscillations au niveau du piqué qui est plus ou moins poussé, globalement, on a des images magnifiques. Magnifiques comme je n'avais jamais vu avec ce film. C'est-à-dire qu'il y a des gros plans de visage, c'est d'un naturel confondant. On dirait, mais c'est fou, il est là, Bruce Willis, Madeleine Stowe, elle est là aussi, c'est superbe. Et Brad Pitt, c'est vraiment très beau. Et en même temps, le truc important, c'est qu'on a certains plans dont la profondeur de champ m'a beaucoup surpris. Parce que ce que moi j'avais vu au cinéma et sur l'édition 2009, c'est quelquefois c'était un petit peu écrasé. Là, il y a quelques plans, justement, dans des endroits qui sont des bas-fonds avec une lumière bleue. Ça va super loin. Et je dis, oh bah ouais, là il se passe quelque chose. Parce que c'est un truc que moi je n'avais pas repéré. Et pourquoi? Parce que justement, en plus, ils ont travaillé ça en HDR Dolby Vision. Vous savez que les couleurs en basse lumière, je vous le dis tout de suite, passeront mieux en HDR que si vous n'avez pas le HDR. Parce que, en effet, le HDR Dolby Vision va faire remonter des petits détails et de la colorimétrie sur tout ce qui est enfoui. Il y a beaucoup de scènes sombres, notamment dans des endroits qui sont des bas-fonds. Il y a des tas de trucs comme ça et je ne vous raconte pas tout. Mais là, on va prendre plus en pleine tête ce bleu. Il y a un bleu nocturne sur quelques plans qui est vachement bien retranscrit en HDR Dolby Vision. Mais même si on n'a pas le HDR Dolby Vision, vous verrez quand même. Mais les scènes qui sont sombres, les scènes en basse lumière qui étaient problématiques, parce que là on a le grain qui monte, on a plein de trucs, ça passe super bien. On sent qu'ils ont travaillé, mais sans créer d'artefacts. C'est-à-dire qu'on peut travailler, moi je peux travailler en post-prod et vous rajouter plein de trucs, c'est-à-dire pousser des paramètres, faire remonter un peu certains trucs, mais on va avoir des artefacts, on va avoir des trucs qui vont être là, qui vont pas être beaux. Là on sent que c'est surtravaillé parce que le scan
a dû être très bien fait, le scan de la pellicule. On a déterré des trucs sans que ça soit artificiel. Donc on a fait remonter les seconds plans et c'est beaucoup plus profond sur la plupart des plans. Vous le verrez quand vous aurez si vous achetez ce film en Blu-ray disc, vous verrez que les plans sont très très profonds, ce qui n'était pas le cas sur les éditions précédentes. Et notamment, il y a un truc qui m'a sidéré, c'est le logo. Ah, voilà, je reviens, je suis avec vous. Le logo de l'Armée des 12 singes. Et dans quel sens? Ouais, c'est ça. Le logo de l'Armée des 12 singes qui, dans le film, quand vous verrez, est carrément fluo. C'est-à-dire que vous avez des murs entiers, vous avez Madeleine Stowe qui essaie de gratter les murs pour faire apparaître le logo, et c'est superbe. C'est-à-dire que c'est étonnant, en effet, encore le travail, avec ou sans HDR, c'est étonnant. Vous allez voir, la colorimétrie du logo, c'est assez impressionnant, et ça donne le ton sur ce qu'est justement ce Blu-ray Disc Ultra HD 4K. Autre chose, les contrastes. Globalement, les contrastes sont beaucoup plus poussés que sur l'édition précédente, because, en effet, le travail fait maintenant en 2022-2023, on travaille beaucoup mieux les télécinémas, la post-production, donc on a quelque chose qui est vraiment incroyablement fou sur les contrastes et qui sont appuyés par le HDR Dolby Vision. Mais encore une fois, si vous n'avez pas le HDR Dolby Vision, vous aurez quand même du contraste, vous aurez quand même la colorimétrie, mais on sent qu'il y a un surplus avec le Dolby Vision parce que les scènes sont compliquées et là, il arrive à déterrer des trucs sur les images qui sont claires et très sombres. Mais voilà, pas de frustration. Le master de base, visiblement, est très 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 bon. Alors j'ai un petit grief, il y en a d'autres, vous verrez tout à l'heure. J'ai un petit grief concernant les tons chers. C'est-à-dire que j'avais remarqué déjà sur ce film un truc qu'ils n'ont pas rattrapé. Je pense que Terry Gilliam veut pas le rattraper, je ne sais pas pourquoi. C'est qu'il y a des tons chers qui sont parfaitement naturels. Donc en effet, on voit la colorimétrie des visages. Et d'autres tons chers qui sont roses. J'avais remarqué ça, il y a un côté rosé qui apparaît souvent justement dans certaines images et ils ne l'ont pas enlevé. Il y est, moi je vous le dis franchement, ça ne m'a pas dérangé parce que je savais qu'au cinéma il était comme ça. Mais là, encore une fois, en post-production, on peut gérer ça. Je pense que Terry Gilliam a dit, c'est comme ça que je l'ai voulu, vous y touchez pas. Et c'est le patron, c'est lui qui a fait le film. Il y a un truc qu'il faut savoir qui est très important, c'est ce qu'on appelle la fenêtre du télécinéma. C'est-à-dire que vous avez une pellicule qui tourne, donc en effet, elle est calée. Et en effet, quelquefois, vous avez des mouvements de la pellicule. Vous voyez l'image qui fait ça. C'est quelque chose qu'on maîtrise super bien maintenant. On peut avoir une fenêtre de télécinéma qui n'a plus ce côté oscillant où on sent le défilement de la pellicule. Là, c'est super fluide. Le grain est super fluide. C'est vraiment une image, je vous mets en garde. Regardez-moi bien, je m'approche avec les rides, je vous mets en garde, l'image est supra-argentique, elle est granuleuse, vous n'allez pas devant un écran comme ça de 3 mètres en disant « Ah bah je vois du grain », mais le grain était au cinéma. C'est comme ça qu'il a été créé avec les pellicules Kodak, c'est comme ça que Terry Gilliam l'a tourné, il n'a pas voulu toucher au grain puisque ça se retrouve sur le Blu-ray disc, donc c'est pas un défaut le grain, je tiens quand même à le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont habitués à une image très propre, numérique, qui peut être granuleuse aussi, mais qui voient le grain, la granularité de la pellicule comme un défaut. La granularité, ça fait partie d'une intention d'un réalisateur, il sait qu'il est là le grain, d'une intention d'un directeur de la photo et ça peut être parfaitement artistique. Vous avez des photos qui sont granuleuses en noir et blanc en couleur qui sont superbes, et ben voilà. Vous avez du grain sur ce film parce qu'il a été pensé, conçu comme ça. Donc globalement, l'image, je n'avais jamais vu le film comme ça. C'est parfaitement respecté par rapport à ce que moi j'avais vu en salle, ce que je savais du film, et c'est fabuleux. Encore une fois, je pense que dans le cas présent, si vous avez le HDR Dolby Vision, vous allez avoir un surplus concernant la gestion des contrastes, la présence de certains détails en basse lumière, vous aurez un surplus de ce côté-là. Mais si vous ne l'avez pas, dormez tranquille quand même. J'aime bien me répéter parce que quelquefois les gens sont frustrés. J'ai pas de HDR, j'ai pas de Dolby Vision, est-ce que je verrai bien? Vous allez voir un master superbe. Superbe, mais aux yeux des puristes qui aiment l'image propre, faite par des caméras 8K ou un truc comme ça numérique, vous aurez une image très différente qui fait old school, argentique, vraiment chimique, avec un grain, avec une présence particulière du cinoche d'époque. Le film a bientôt 30 ans, donc quelque part, voilà. C'est comme ça. On fera l'Exorciste aussi qui vient de sortir en masterisé en 4K. Vous verrez qu'à mon avis, c'est le même topo. On va passer à la partie audio. J'ai commencé à faire une passe du film avec la VO en DTS HD Master Audio. Alors, il faut savoir que 5.1 canaux. Il faut savoir qu'on ne mixe pas un film en 2023 comme on mixait L'Armée des 12 singes il y a 30 ans. Donc, le son dont je vais vous parler maintenant, n'a pas tout à fait la même texture audio. C'est-à-dire que globalement, si vous regardez L'Armée des 12 singes en VO, vous avez des effets, vous avez une excellente présence des voix, vous avez des choses qui sont créatives, on va en parler aussi. Vous n'avez pas le rendement du grave, par exemple. Le film manque de grave. C'est un truc qui, moi, m'a toujours un petit peu impressionné sur celui-là. C'est-à-dire, ils n'ont pas poussé le grave, je pense que ce n'était pas prévu. Donc, si vous voulez faire bouger vos subwoofers, c'est pas avec celui-là. Il faudra trouver autre chose. Il faudra prendre Jurassic Park en DTS ou un truc comme ça. Celui-ci ne va pas remuer votre section grave. Mais globalement, c'est extrêmement clair. Les voix sont claires, il y a des effets assez surprenants. Moi, j'ai pris en note quelques effets, notamment à 1h23 minutes 40 secondes, c'est précis, quand Bruce Willis est allongé sur le lit avec une voix qui lui parle.
derrière des draps dans un hôpital, la voix se balade de ouf. C'est du 5.1, hein, c'est pas de l'Atmos, donc vous allez entendre la voix qui se balade vraiment, c'est extrêmement bien fait. Et justement, sur la VF en DTS HD Master Audio, vous n'avez pas les mêmes effets. C'est-à-dire qu'en effet, la VF n'est pas mauvaise, vous n'avez pas l'ampleur et la créativité des effets qu'il y a sur la VO. Vous ne l'aurez pas. Moi, j'ai fait des essais comparatifs comme ça entre une et l'autre. La VO, il y a plus de créativité justement dans certains sons. Il y a également des sons impressionnants, je ne vous dis pas quand, hein. Il y a des animaux, il y a des coups de feu avec un écho, je ne vous dis pas où c'est également, et c'est super bien retranscrit. C'est-à-dire que je pense que Terry Gilliam a fait dans l'efficace. Il a dit, je ne vais pas en foutre partout, je vais envoyer en effet des effets en 5.1 au moment où il faut. Je ne vais pas faire de la surenchère. Le mec n'est pas comme ça. Je veux dire, déjà au niveau visuel, il a son univers à lui qui est particulier. C'est une sorte de Tim Burton des Monty Python. Mais au niveau audio, il est resté sage tout en ayant une belle ambiance. Il y a des ambiances, hein. Mais vous n'aurez pas une piste de démo comme vous l'entendez peut-être en 2023. C'est pas ça le truc. Attention, truc super important concernant la VO en DTS HD Master Audio. Un truc qui m'avait dérangé au cinéma, c'est la synchro labiale. On sent, et je ne sais pas pourquoi, que pendant qu'ils ont créé le film, donc la post-production, vous savez que quand un comédien parle sur un plateau, en général, il se double lui-même. Après, il part en studio, il double sa voix. Il y a des désynchros labiales. Elles sont flottantes. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous avez la synchro labiale, vous avez quelques plans plus loin, il n'y a pas la synchro labiale. L'éditeur m'a dit qu'il a essayé de rattraper certaines choses, mais globalement, le film était foutu comme ça. Au cinéma, je dis, mais voilà, vous avez des plans qui sont donc flottants. Par moments, vous avez l'impression que tout va bien dans la synchro labiale, et le plan suivant, vous avez un petit décalage, où on a l'impression qu'ils font du pâté, ou un truc comme ça, c'est très étrange, mais le film est comme ça. Ce n'est pas le fruit de l'éditeur français, ce n'est pas non plus le fruit du mastering aux États-Unis par Terry Gilliam, puisque Terry Gilliam a également approuvé la VO en DTS HD Master Audio, donc lui a prouvé le fait qu'il y avait de temps en temps ce que moi j'appelle une synchro labiale flottante. Et globalement, il y a un truc super important concernant l'Armée des 12 singes, c'est la piste musicale, avec le thème lancinant, hypnotisant, qui revient tout le temps d'Astor Piazzolla, et c'est sublimement mis en scène. C'est-à-dire que cette musique prend au trip dès le début, hein. Et elle apparaît, justement, il la mixe en frontal, il la fait un peu basculer, et à chaque fois on sait qu'il va se passer quelque chose dès que cette musique arrive. Pour les gens qui ont vu le film, ce passage musical absolument dingue est vraiment super bien mis en scène. Bien sûr, je vous encourage à regarder la VO de ce film avec la voix des acteurs, mais attention, on a une VF avec des comédiens de doublage exceptionnels, dont Patrick Poivet, qui est la voix de Bruce Willis sur la plupart de ses films et qui livre une prestation de folie. Idem pour le doubleur de Brad Pitt ou Madeleine Stowe. Le doublage français des comédiens de doublage, parce qu'on a les meilleurs comédiens de doublage, il est étonnant. Donc vous pouvez regarder en effet le film avec la voix des comédiens de doublage français, mais vous n'aurez pas particulièrement tous les effets que vous avez sur la VO. Dans tous les cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que, en effet, certains films sont cultes. C'est pour ça qu'ils se retrouvent sur cette chaîne. C'est pas parce que moi je suis un mec qui n'est pas tout jeune, ça n'a rien à voir. C'est qu'il y a certains films que moi je rêve de voir avec une bonne qualité parce que j'ai jamais eu l'occasion. Moi j'attends d'avoir des films comme Dark City ou autres comme ça qui ont bercé mon enfant, j'étais enfant. Quand Dark City est sorti, j'étais là, oh là là, j'aimerais voir ça avec une meilleure qualité. Je l'ai eu qu'avec un DVD, un Blu-ray disque assez moyen. J'attends des restaurations comme ça. Donc en effet, ces tests de films sur Blu-ray arrivent sur cette chaîne avec des films qui sont en général vieux. Et vous dites, ouais, pourquoi tu testes pas un film récent, comme un Spider-Man récent qui est sorti ou un truc? Parce qu'il y a moins de challenge, parce que j'ai moins de trucs à vous dire. Tandis que quand on prend entre guillemets une péloche qui a 30, 40 ans, que le réalisateur se penche dessus en studio pour faire un télécinéma, qu'après il y a un étalonnage en post-prod, en HDR, Dolby Vision d'un film qui a jamais été comme ça. Parce qu'en effet, on tourne avec une péloche, la péloche elle a une dynamique d'image naturelle, mais après il faut que cette dynamique d'image se retrouve en vidéo. Dans ce cas-là, l'apport du HDR Dolby Vision permet d'avoir l'amplitude d'une pellicule, mais en version vidéo. C'est tout simple, c'est pas plus compliqué. Et c'est ce qui m'intéresse dans ces tests, c'est de dire à quel moment je retrouve ce que moi je sais d'une pellicule ou d'un tournage. Et là j'ai retrouvé. C'est-à-dire qu'en effet, vous avez tout ce qu'a fait ce film, c'est-à-dire avec ses qualités et ses défauts, vous avez eu tout ça dans la vidéo, donc c'est une édition qui est réussie. C'est quand je ne retrouve pas les choses que je trouve que c'est raté. Là, c'est réussi avec les qualités et les défauts de ce film. Donc je suis heureux parce que c'est un film qui a marqué moi, ma tendre jeunesse, et je rêvais de le voir justement comme ça, avec une édition qui me permet de le redécouvrir, parce que c'est le but, on a des matériels maintenant, des produits qui permettent de redécouvrir des choses avec une qualité qu'on n'avait pas du temps du début du DVD ou un truc comme ça. Maintenant, on a des produits qui vont loin. Vous avez les tests sur cette chaîne de produits qui vont super loin, des télé 4K, des machins qui vont super loin techniquement, il faut les nourrir.
ces produits. Alors moi, pour finir, encore une fois, moi je ne suis pas un mec qui va dire le Blu-ray versus le streaming. Je pense que le Blu-ray et le streaming sont complémentaires. D'un côté, vous gardez l'œuvre, en plus des œuvres comme ça. C'est-à-dire que je pense en effet que ça a vraiment toute sa signification d'avoir des films pareils en Blu-ray disque, en coffret collector ou pas. Et le streaming, c'est une autre façon de voir les choses. Mais il ne faut pas les confronter. Il faut que ça soit complémentaire. Moi, je suis un boulimique de streaming et je prends des Blu-ray disques aussi. Parce que j'aime le cinéma, j'aime l'entertainment, j'aime tout ça. Il y a des trucs qui sont tellement forts que j'ai envie de les garder précieusement. Et il y a des trucs, en effet, je me dis, bon, c'est moins important dans ma vie. Dans ce cas-là, je les vois en streaming, ou j'achète en effet un truc sur iTunes à pas cher. Et voilà, c'est une autre vision de la chose. Ce qui est important au final, c'est que les gens soient heureux de voir un spectacle. En effet, s'ils sont amoureux d'un film, ils ont envie de le garder chez eux dans une DVD tech ou Blu-ray tech, bon, ils prennent le support physique. C'est le mien. C'est mon film, et voilà, ils peuvent le montrer à leurs amis, on se fait ça ce soir. Autrement, il y a le streaming, mais je ne les confronte pas. Je refuse de confronter le streaming et le Blu-ray disque, et j'espère que le Blu-ray disque continuera à vivre longtemps, parce que c'est la mémoire du cinéma. Tout simplement, la mémoire physique, vous l'avez dans la main. Le streaming, on ne sait jamais ce qui se passe d'une œuvre, elle peut très bien être sur une plateforme un jour, et le lendemain, vous ne l'avez plus. Tandis que là, c'est le vôtre. Voilà, c'est un plaidoyer de bonheur. On fera un débat sur la chaîne à propos de tout ça parce que je crois que c'est super important. Il y en a déjà un sur Frandroid qui sortira bientôt. Parce que c'est le monde actuel, on a du streaming, on a toujours des rééditions de films où les laboratoires travaillent beaucoup pour peaufiner l'image des films plus anciens. Et tout ça, c'est vraiment un monde qui est coexistant, le monde de l'amour du cinéma. Voilà, j'étais très très heureux de faire ce test de l'Armée des 12 singes en Blu-ray disque Ultra HD 4K, HDR, Dolby Vision, DTS HD. Vous vous rendez compte? Un truc pareil, inespéré. Quel film! Après là, c'est mon goût personnel, vous pouvez très bien ne pas aimer le film. Voilà. À bientôt sur cette chaîne YouTube. Il y a le test de l'Exorciste restauré qui arrive aussi. L'Exorciste, le premier, hein, celui que j'ai pas dormi pendant 15 ans après l'avoir vu. J'étais à moitié enfant en plus, connerie. Un soir, j'étais là, tu vois, on va regarder l'Exorciste. Je crois que j'étais... Putain, on y va. J'ai pas pioncé pendant 15 jours. Je regardais sous mon lit tout le temps. J'ai dit, sortir le machin un peu. Non. Allez, à bientôt sur ma chaîne YouTube et merci. Merci et merci à l'Atelier d'Images de m'avoir permis de faire ce test avec autant d'avance. Voilà, il sort le 7 novembre si ça vous intéresse.